Moi, c'est Deb. Didi pour les intimes, en fait. Aujourd'hui, c'est pas une journée très joyeuse. En fait, Anaïs, elle a perdu son chat. Vous voyez, Anaïs, ma coéquipière, ma pote, ma sœur, et qui est votre sœur aussi, en fait, a perdu son chat hier. Donc, c'est un peu triste. Je suis un peu triste pour elle. Elle est, au bout de sa vie, elle est pas bien. Je me dis, imagine toi perdre Bébel ou Luna. C'est juste horrible. Donc, elle est pas très bien. Là, je suis à la salle. Et sans doute après, j'irai la voir. Donc, on se dit à tantôt. Purée, ça me saoule. J'étais censée aller voir Anaïs, comme je l'ai dit. Mais le problème, c'est qu'elle décroche pas. Je pense qu'elle est trop triste. Peut-être pas très bien, ce qui est compréhensible pour voir quelqu'un. Du coup, je vais essayer de la contacter encore et voir si c'est possible de passer aujourd'hui ou demain. Je sais que le week-end, elle est pas sur Bruxelles. Donc, à voir. Mais j'aimerais tellement lui apporter mon amour et mon soutien. Donc, je vais tenter de la contacter, voir si c'est possible ce soir ou demain. Hello! On se retrouve dans ma cuisine et on va se faire un sandwich au pesto. Donc, moi, j'ai pris le pesto chez Farm. Je vous refais une voix off parce que la voix elle était hyper basse, hein, trop bizarre. Donc, j'ai pris chez Farm. Vraiment hyper bon, hyper bio. Donc, voilà, simple, efficace. des tomates sèches, du pain. J'ai pris du pain aux céréales. Vous avez besoin basilic frais, même si on s'entend bien que dans le pesto, il y a déjà du basilic. Et de la burrata. Vous connaissez mon amour pour la burrata aussi. C'est parti, let's go! Coucou bébelle! Bref, je vais vous raconter un fait sur moi parce qu'il est l'heure. It's time! Du coup, moi, comme vous avez pu le remarquer, je suis une amoureuse des animaux. Oui. Depuis ma tendre enfance, je rêvais d'avoir un animal de compagnie. Oui. Mais est-ce que j'ai pas grandi dans une famille africaine? Bien sûr que oui. Est-ce qu'ils m'ont laissé avoir un animal de compagnie? Bien sûr que non. Un jour, ma sœur et moi, on se baladait, j'avais à peu près 10 ans, 11 ans, on s'entend bien. On se baladait et je rêvais d'avoir un animal de compagnie. Maintenant, famille africaine, vous savez, non, pas de waf, pas de miaou, rien. Du coup, on se baladait et j'ai trouvé quoi? Demandez quoi? Non, pas un hamster. Non, pas un chat perdu. Non, même pas un chien abandonné. Un rat mort. Moi, dans mon innocence, je rêvais tellement l'amour des animaux. Je ramassais ces petites bestioles sans savoir que c'était un rat. Parce que oui, à l'école, trop bizarre, en primaire, on avait une prof qui avait ramené, je sais pas, c'était un rat de compagnie. Et moi, j'étais persuadée que celui que j'avais ramassé, c'était c'était une souris. Du coup, je prends la petite souris, soi-disant, je la ramène à la maison. Et vous voyez, les grands-parents avaient offert une boîte où on met des tasses, enfin bref. Et je me suis dit, c'est là que ça va être sa maison pour le cacher des parents. Donc, je vous explique pas l'état. Le petit rat, parce que moi je pensais que c'était une souris, ok, je vais dire rat, mais vous savez que c'est une souris de base dans ma tête d'enfant. Il était déjà écrasé en fait, il était écrasé, donc on sait même pas s'il était vivant. Même pour moi, il était vivant. Laissez l'innocence des enfants parler. Non. Le cœur des familles a rien de trop hard. Donc moi j'essaie de mettre un peu d'amour. Du coup, je prends cette petite chose, ni une ni deux, je mets dans la petite boîte. Mais moi, avec ma tête d'enfant, ma réaction enfantine, je pensais que je faisais bien. Je mets dedans, le soir, le seul moment où je pouvais avoir contact avec, c'était le soir, parce que j'étais un enfant, donc j'étais tout le temps stimulée avec les parents, la journée, ou à l'école. Donc le soir, ce que je faisais, c'est que je lavais, je lui parlais, je prenais soin de lui, je disais s'il avait passé une bonne journée, je volais même des petits morceaux de fromage que j'apportais, alors que le petit machin ne bougeait même pas. Donc je savais même pas s'il était en vie, mais pour moi, dans ma tête, il était en vie. Et après un peu plus de 2 semaines comme ça, mes parents,
très énervés, disent « Ouais, ça schlingue dans ta chambre. Ça schlingue, je sais pas, c'est quelle hauteur, c'est immonde, ça va pas, qu'est-ce qui se passe ici? Ça sent très très mauvais. Est-ce que t'as laissé une peau de banane? Est-ce que si... Non, non, non. » Bref, le lendemain, quand je reviens de l'école, là, il m'attrape. C'est quoi ça? Et il ouvre la boîte et ça schlingue, les gars. Et là, ils m'engueulent et ils me disent « Mais dis, tu sais que c'est hyper dangereux de faire ça, c'est hyper dangereux, tu peux pas, il y a des microbes et tout et tout. » J'étais tellement triste, ils m'ont dit « Non, tu dois jeter, t'aurais pu mourir, tu sais pas où il a traîné, tu sais pas comment il a fait pour survivre et tout, mais t'es complètement taré, ma pauvre. » Bon, ils m'ont pas dit ça, mais moi, voilà, j'ai compris. Du coup, voilà, c'était ça la story time. Et depuis lors, j'étais trop triste. Je l'ai regardé avec des gros yeux en disant, mais alors, du coup, tu vas m'acheter un animal de compagnie, en fait. Et ils m'ont dit, non. Ah là là, c'est hilarant. C'est pour ça que depuis que je vis, voilà, je me dis, depuis que je suis grande et que je me permets, en fait. Je me permets et je me prends des animaux comme ça. D'ailleurs, dès que j'achète ma maison, j'achèterai un chien aussi. Voilà, la famille va s'agrandir. Je serai encore une fois maman. Ah oui, là, j'étais en manque de sucre et j'ai pris une boisson, mais bio, 100% naturelle que vous pouvez trouver chez Farm, dans les magasins vegan, et j'ai vu au Deleuze aussi. Petit update par rapport à Anaïs, du coup, c'est pas possible de la voir. Elle rentre chez ses parents pour enterrer son chat parce qu'ils ont une maison, du coup. Ça m'a beaucoup attristée, surtout que j'ai pas pu être présente pour elle vu que je l'ai pas vue du tout. Mais ce qui est compréhensible, elle veut être un peu seule, directement l'enterrer parce que c'est vrai que garder un animal comme ça, c'est pas bon du tout. Vous avez entendu ma story time juste avant, ça sent. Du coup, vraiment beaucoup de courage à elle. Envoyez-lui de l'amour en commentaire d'ailleurs parce que c'est horrible ce qu'elle vit. C'est toi qui vas fermer ta gueule, connasse. C'est toi qui es connasse. Tu es vraiment mal élevé, un vieux papa qui est très mal élevé. Si vous avez bu, c'est vous qui devez fermer. Mais c'est bon. C'est vous qui devez fermer. C'est bon, vous êtes... Je vais bien vous taper. C'est bon. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Moi, je suis une lionne. Je vais bien vous taper. Madame, ça sert à rien de discuter avec... Je vous jure, ça sert à rien. Laissez tomber, ça sert à rien. Si vous avez bu, il faut bien vous contrôler. Hein. Bien se contrôler. Lionne, je vais bien vous Mais taper. c'est vous qui manquez de respect. C'est vous qui manquez de respect. Madame, elle avait rien fait. Ferme ta gueule. Elle n'était pas encore descendue. Je vais bien vous taper. Je vous garantis. Ça se fait pas, hein. Non mais on en parle de ce qui vient de se passer dans le bus. J'étais grave choquée. En fait, ce qui se passe, c'est que y avait la dame là qui était assise et en fait, il y a ces deux bonhommes qui sont rentrés. Ok. Il y en a un, vous avez bien vu, il avait une bouteille, une canette d'alcool. Et la dame, en fait, elle s'est juste poussée, mais elle voulait pas se lever. Et le type, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à faire en mode l'attraper par le bras et la tirer de sa place. Et il a dit, ouais, tu comptes descendre. Mais mec, on fait pas ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la dame, elle s'est sentie obligée de se lever. Elle s'est levée et puis elle a commencé à mal parler. Et là, c'est parti en cacahuète, comme vous voyez sur la vidéo. Et moi, j'interviens parce que j'ai peur, j'ai peur que quelque chose arrive. Et je sais que les conducteurs de bus, de transport en commun en général, les pauvres, quoi, ils pouvaient rien faire. Je crois qu'ils captaient pas la situation. Et donc j'ai essayé de calmer, mais c'est parti cacahuète. C'était clairement parti en insulte, même que la daronne a chopé le bouille par le cou, mais elle l'a chopé par le cou juste parce que le type l'a attrapé aussi le bras. Et c'était un film. Surtout que les daronnes africaines, vous savez, elles se laissent pas faire. Et donc c'est ça qui s'est passé. Horrible, horrible, horrible. Voici mon assiette pour ce soir. Bon, ça ressemble plutôt à ça. Je voulais faire ça là, mais les enfants ont pris la place. Donc c'est ici que je monte mon assiette. Oh, regardez mon ventre, oh my god. Ça quitte pas, hein. Voilà. Genre ici c'est mauvaise idée. Des bisous aux didis. Bisous. First time in a long time, got him, baby, inside. First